les amis, pour ce mois de mai où nous avons plusieurs rendez-vous avec le zodiaque. Donc, cher Taureau, il y a toujours l'amas de planètes dans votre signe. Cher Sagittaire, la première éclipse, qui sera une éclipse lunaire, aura lieu chez vous. Et donc le 26 mai, plus précisément, avec un T carré tiré par Jupiter, donc le maître de votre signe. Et ce sera donc dans le signe du Poisson. Les autres planètes sont le Soleil d'un côté, en conjonction à la tête du dragon, et de l'autre côté, il y a la Lune avec la queue du dragon, puisque c'est un axe. Alors, le Soleil sera en Gémeaux, et puis la Lune sera en Sagittaire. Après, donc la Lune carrée à Saturne sur la pleine Lune du 27 avril dernier. On les retrouve en conjonction en Verseau. On parlait de vivre probablement des moments difficiles sur ce 27 avril. Alors des moments difficiles de l'ordre peut-être de la santé, des épreuves ou ennuis concernant surtout le moral, avec une baisse probable de l'état psychologique et donc du moral. Alors sur le mois de mai, le dernier quartier qui va avoir lieu le 3 mai, que j'ai appelé l'œuvre de Pluton, parce que pour moi c'est plutôt Pluton qui est à l'œuvre à ce moment-là. Alors par bien des modalités, nous avons enfin la possibilité, le grand espoir de sortir d'une impasse imposée de longue date. Petit à petit, les frustrations, restrictions, engagements forcés avec Saturne qui est en conjonction à la Lune et carré au Soleil et comment dirais-je et Uranus, donc en Verseau, sont d'actualité, tout en invitant à la prudence, puisque les choix, les opportunités offertes par Pluton signifient un tournant non négligeable, surtout quand on parle de Pluton. Donc, alors entre parenthèses, notre engagement et respect de ces règles en dépend. Donc, le résultat libératoire escompté. Donc, je referme la parenthèse. Le simple fait de bien visualiser nos objectifs ne suffit pas. Des changements impératifs de mode opératoire sont nécessaires pour un nouveau départ, un redémarrage, une nouvelle organisation du quotidien, bien pensée, bien structurée, plus logique pour la période actuelle, plus saine dans son sens vraiment sanitaire. Et grâce à un gros travail de détachement, alors entre parenthèses, donc les événements, les circonstances du passé, c'est ça le gros travail de détachement qu'il y a à faire par rapport à des choses qui nous ont amenés à vivre des choses douloureuses, des choses qui nous ont fait souffrir sur de longues périodes, puisque ça dépend de la planète Pluton, et donc c'est une planète lente, très très lente, donc c'est plutôt de très longues périodes. Voilà, et c'est en lien donc avec des affects, la nostalgie, le désespoir, la tristesse peut-être de quitter l'ancien, auquel peut-être finalement on s'est habitué. D'où les carrés qui indiquent de la résistance, qu'il y a de la résistance. Il peut y avoir de la résistance, tout dépend du thème personnel
et de notre nature, soit à lâcher prise facilement ou à plutôt avoir de la résistance au changement. Donc, quoi qu'il en soit, le nouveau souffle devrait s'imposer, de toute façon. Hein. Retour à un temps de semi-liberté, et avec cela, nous avons à mettre en place nos nouveaux repères, parce que tout a changé entre-temps. Construire du sens pour notre bien-être quotidien, encore fait d'incertitudes envahissantes. Ensuite, toujours sur ce mois de mai, donc, on a la nouvelle lune, encore, du 11 mai 2021, et j'ai nommé cette période plaire, séduire, convaincre, comment marquer les mémoires. Dans la nouvelle lune du 11 mai 2021, le processus de transformation continue, toujours avec Pluton, qui est rétrograde au cours de ce mois, oui. Pas tout de suite, mais au cours du mois, et il va devenir donc rétrograde, et donc les choses vont vraiment changer. C'est pourquoi il faut transformer, il faut transformer, il faut se détacher de certaines choses de manière radicale. Donc, je reprends mon fil. Donc, le processus de transformation continue avec Pluton rétrograde, qui est trigone à la lune noire apogée et à la nouvelle lune, donc le soleil et la lune. Comme vous le savez, la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, mais le contact avec Pluton rétrograde, au début de sa rétrogradation, là, marque aussi le commencement et la fin d'une phase d'évolution, de transformation. Sur la pleine lune du 27 avril dernier, Pluton, sur la fin de sa phase directe, était déjà en trigone avec la lune noire apogée. Donc c'est à cette période, je vous donne donc un repère, c'est un repère dans le temps, c'est à cette période, notamment donc, aux alentours de cette période, pas forcément à cette date précise, mais aux alentours de cette période, qu'il faut se référer sur ce qui doit être revu, ce qui doit être travaillé, retravaillé en profondeur durant la rétrogradation qui dure assez longtemps sur une année, donc on a plusieurs mois de toute façon. D'une façon générale, nous sommes invités à mettre à jour ou à mettre en place, après une rigoureuse sélection, tout, entre guillemets, ce qui fait sens pour nous et nous reconstruire un quotidien adapté aux exigences que l'on considère fondamentales dans notre vie. Dans notre vie, donc, rénover, retravailler. Le reste doit être éliminé. À cette occasion, surtout, s'il y a résistance au changement nécessaire, c'est peut-être créer quelque chose ça peut créer en fait quelque chose qui nous amène à des désagréments. Heureusement, il y a peu de carrés sur cette nouvelle lune, comme vous pouvez le voir. Et c'est un travail de régénération très important qui est à faire, parce que il nous amène, ce travail, jusqu'à la pleine lune du 26 mai, donc tout à la fin du mois, qui est aussi la première éclipse de l'année. Cher Sagittaire,
Et donc, éclipse lunaire, donc basée sur, qui s'appuie, qui va faire travailler énormément donc l'émotionnel, le corps émotionnel, d'où le travail émotionnel qui doit être équilibré, nettoyé, des scories du passé. C'est pourquoi, je répète, hein, il faut vraiment travailler le détachement par rapport à tout ce qui nous a gênés, embêtés, fait souffrir, ennuyé, peut-être nous a donné des insomnies pendant de très longues périodes par le passé. Ça peut être passé lointain, mais passé récent. Surtout, ne pas les emmener dans l'éclipse, puisque les amener dans l'éclipse, ça voudrait dire les amener encore pour au moins 6 mois, voire plus. Parce que ce qui se passe pendant une éclipse, donc il y a d'autres engagements, comme à chaque événement zodiacal, il y a d'autres engagements par des aspects. Et quand l'occasion nous est donnée, surtout avec Pluton, quand l'occasion nous est donnée de nous détacher de ce qui nous gêne, de ce qui nous empoisonne la vie, il faut vraiment en profiter, puisqu'après, on ne sait pas si on aura l'occasion prochainement ou très prochainement de pouvoir le faire. Et peut-être des fois, ça peut s'alourdir au fur et à mesure du temps parce qu'on n'a pas fait le travail précédent. Donc, il faut vraiment profiter de la période en question pour trouver des solutions. Donc, il faut rompre certains liens, certains attachements existants. Alors, de notre, comme je disais là, de notre volonté consciente ou alors, de toute façon, ça va se faire de manière inconsciente. Mais si c'est fait de manière inconsciente, eh bien, on ne pourra pas maîtriser aussi bien les événements, les circonstances qui nous concernent que si on fait les choses consciemment. Donc, il y a des personnes qui sont en période, en cours de séparation, de divorce. Il peut y avoir aussi tout ça concerne tout ce qui est les thèmes, les sujets, les événements qui concernent Pluton, surtout lorsqu'il est rétrograde et qui nous demande le détachement, donc des ruptures, donc des divorces, des secrets divulgués, des deuils, que ce soit physique ou psychologique. Enfin, diverses façons de stopper, de mettre fin à quelque chose, à des situations à une situation qui a fait long feu. Sans oublier la remontée de mémoire plus ou moins confortable, en lien avec l'identité, la personnalité, le ou les caractéristiques à modifier, donc par rapport à cette personnalité que nous avons, notre identité aussi. Des changements, donc des informations inscrites par rapport à la position de Pluton dans ce thème universel, d'où des changements très importants à faire. Ensuite, toujours dans cette nouvelle lune du 11 mai, on a l'aspect Saturne carré à l'ascendant et qui est en conjonction, l'ascendant qui est en conjonction avec la lune noire Périgée et qui se trouve, alors il est en la lune noire Périgée qui est en Scorpion, qui dépend de la planète Pluton, et qui est opposé à la lune noire, puisque c'est un axe, la lune noire apogée, qui se trouve en Taureau.
Donc, dans le thème normal universel, c'est la maison 2 et la maison 8. Enfin, l'inverse, maison 8 parce que c'est comment dire, je trouve plus le mot, c'est le scorpion, voilà, et puis maison 2, donc le taureau. Donc c'est l'aspect qui va nous mettre dans une position délicate et nous tirailler entre un sentiment de manque important, parce que alors les lunes noires ne sont pas des planètes, ce sont des points dans le zodiaque, des points dans le ciel, des points, on va dire, abstraits, fictifs, mais qui sont très importants malgré tout. Et puis la planète Saturne, on connaît Saturne, c'est une planète qui est difficile à maîtriser, à gérer, et qui apporte un sentiment pas forcément de bien-être en fait. Ça dépend comment on arrive à la vivre, et ça dépend surtout de ses aspects, parce qu'elle agit très fortement, en tout cas. Alors, il n'y a pas de mauvaise planète, hein. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise planète, ça dépend des aspects surtout. Voilà, donc je reprends. Donc, c'est l'aspect qui va nous mettre dans une position délicate et nous tirailler entre un sentiment de manque important, une situation de rejet, un refus. Alors, entre parenthèses, ça peut être une offre qui nous est faite et puis un refus tout de suite après pour la même chose. Mais il n'y a pas forcément d'argument valable. Donc voilà, je referme ma petite parenthèse. Ou une très forte avidité vis-à-vis d'une situation, d'une personne, d'un objet. Ça peut être un désir, une attirance importante. Et d'un autre côté, puisque c'est un axe, avec donc des carrés, un, entre guillemets, débordement de l'inconscient qui va vouloir s'exprimer par de l'intransigeance, notre soif d'émotion forte, d'absolu. Donc il y a un besoin de transcendance qui cherche à s'exprimer. Cela pourra se faire notamment par notre sens critique, particulièrement développé pendant cette période, puisqu'il y a un trigone entre Saturne et Mercure, Mercure qui est en conjonction avec la tête du dragon. Voilà, pour l'aspect en question. Donc, notre sens critique particulièrement développé, notre sens de discrimination. Mais comme vous le savez, Saturne a tendance à durcir, à crisper, à figer même une situation en cas de mauvais aspect. Et c'est en partie, je suis gentille quand je dis ça, c'est en partie le cas avec le carré aux 2 lunes noires, donc avec l'axe des lunes noires. Alors, un petit temps d'explication à part, puisque je vous parle dans la vidéo des lunes noires, de l'axe et des lunes noires, et j'ai réussi, je pense, du mieux que je pouvais, à pouvoir faire une petite vidéo très, très courte par rapport à l'aspect lune noire que j'explique, donc, qui est un objet, donc, un objet du zodiaque. Voilà. Et donc, la lune noire, c'est quelque chose, je vous explique, hein, c'est un objet ou une personne ou bien une situation qui nous obsède, qui est omniprésente. Et c'est une quête karmique. Hein. Mais dans la maison 2, dans une maison du zodiaque, elle efface tout.
et ça devient un espace virtuel qui ressemble à du virtuel, mais vécu dans notre réalité. Donc c'est très étrange. Et donc on peut obtenir l'objet de notre quête, mais il disparaît aussitôt. Donc c'est comme un mirage. On le, ou le pied de l'arc-en-ciel, si ça peut être plus clair pour vous. C'est insaisissable. Et l'obtenir, c'est accéder à un autre plan de conscience par un travail de développement personnel, spirituel également. On part donc par une poussée du monde spirituel dans un but précis qui nous concernant. Donc c'est donc douloureux, peut-être inquiétant, peut-être extrêmement magnifique aussi. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo qui va suivre donc là ma petite explication et vous allez voir des images qui peuvent, qui pour moi sont dans notre réalité et c'est le jeu de la lune noire. Voilà, donc comme le reste de toute la vidéo, bon visionnage, j'espère que vous aurez compris par rapport à ça lorsque je parle de la lune noire dans mes chroniques que c'est quelque chose qui est douloureux, qui est difficile à vivre et qui est difficile à percevoir également et surtout à obtenir. Voilà, donc on se retrouve pour la suite de la chronique de la synthèse du mois de mai, juste après. Admettons que vous ayez dans votre thème natal la même combinaison, maison 1 en scorpion et maison 7 en taureau, qui normalement, comme je l'ai dit, c'est la maison 2 et la maison 8. Donc, voilà. Cela va d'une part ici concerner votre intérêt, alors intérêt matériel et financier, intérêt de la personnalité, de l'apparence, l'héritage ou les outils pour faire face à votre quotidien, à vos apports quotidiens pour pouvoir faire face à la vie. Donc d'un côté, possession, entre parenthèses, je mets avidité, et à l'opposé, dépossession, et entre parenthèses, je mets dénuement. De manière inconsciente ou non, avec voilà, la frénésie, peur de manquer, et puis désintérêt total, avec un besoin de pureté absolue, comme un grand nettoyage que vous feriez ou que vous faites dans votre vie. Alors, toujours sur ce 11 mai, là aussi, on a donc dans la maison 7, là où est la nouvelle lune, un besoin de renouveler votre engagement. Alors, ça peut être dans le couple ou vos partenariats, les autres, puisque c'est la maison 7. En général, dès qu'on dit maison 7, c'est vrai que les personnes pensent tout de suite le mari, l'épouse, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les partenariats que l'on fait avec les autres, tout simplement. Donc, avec une très très grande exigence d'harmonie, donc avec ces personnes avec qui on s'engage, le besoin de trouver presque
un autre soi, ou l'âme sœur, pourquoi pas. En tout cas, un partenaire hautement idéalisé, des échanges traduits parfois par l'amour mêlé de colère et de haine, étant donné les combinaisons des planètes qu'il y a sur cette période. Donc Saturne et les 2 lunes noires. Un besoin effréné de trouver un partenaire pour éviter la solitude, même si elle doit se faire à distance. L'important, c'est la fonction émotionnelle du cœur. C'est ce qui risque d'être pris en considération, dans une très grande considération par rapport à tout le reste. C'est comme ça que certains risquent de vivre les choses et de mettre leur priorité sur ce point-là. Donc, intense besoin de se relier aux autres. Alors, songez aussi à Pluton qui est toujours actif et qui est en trigone à cette nouvelle lune et à Vénus. Donc, vous voyez sur l'image que je montre en même temps. Et Pluton, en fait, il signale, quand il est rétrograde ici, une confrontation donc à nos limitations personnelles. Et donc, il y a une très forte pression qui est ressentie, malgré qu'il soit en priorité en trigone, mais le fait qu'il soit aussi en rétrogradation, ça met de la pression intérieure. Donc une pression qui monte pour débloquer une situation. Alors ça, c'est vécu de manière soit lucide, soit totalement inconsciente. Mais c'est nous qui impulsons les choses de manière à ce qu'elles soient vécues et que l'aspect karmique soit résolu, soit solutionné, puisque l'occasion se présente et hop, voilà, comme ça nous donne l'occasion de terminer ou d'avancer dans notre processus personnel, individuel, et d'aller au-delà d'une limitation que l'on s'est imposée, consciemment ou inconsciemment. Donc, on navigue entre rupture, alliance, engagement, renouvellement. Donc, une grande intensité garantie. Et puis, Neptune, avec les sextiles à Pluton, toujours, hein, rétrograde, hein, la nouvelle lune, et puis la lune noire apogée. Et en fait, Pluton empêche la stagnation, puisque là, dans ce contexte zodiacal, Saturne, on sait que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est plutôt une planète qui va crisper, qui va figer, qui va stopper, qui va faire stagner une situation. Et parce qu'elle solidifie. Et là, Pluton, en fait, son rôle, c'est plutôt justement il va régénérer par son détachement, les détachements que l'on va faire, il va nous régénérer une situation. Donc, il va débloquer des situations qui sont figées depuis longtemps. Puisque Saturne, c'est une planète lente également, qui parle de lenteur, de mouvement lent, qui parle de passé aussi, et donc de frustration, suivant les aspects. En tout cas, de choses qu'il faut bouger. Et là, l'occasion nous est donnée de le faire par le jeu de Pluton.
Alors, donc je disais, puis donc Neptune avec tous les sextiles que j'ai cités, ou bien donc prise de conscience d'une capacité avec Neptune personnelle, d'un talent quelconque, ou finalement d'une opportunité qu'on découvre, puisque notre regard sur la situation change totalement. En fait, c'est comme si vous vidiez un panier qui est maintenant même pas à ras-bord, mais enfin qui peut être simplement à ras-bord, mais ou alors qui peut déborder, et que maintenant vous enlevez, vous nettoyez, vous enlevez tout ce qu'il y a dans le panier, et vous découvrez finalement quelque chose qui est là depuis longtemps, comme si cette chose, cet élément, ce talent, cette opportunité vous attendait et attendait que vous fassiez le ménage. Donc la situation change totalement, d'autant que Pluton est connecté à Neptune par sextile, donc il donne, si c'est dans l'aspect artistique que vous évoluez notamment, artistique ou spirituel, enfin tout ce qui est lié à Neptune, il peut vous apporter donc de l'inspiration, de l'intuition, très forte intuition, à tout ce qui est en lien avec l'aspect neptunien, avec oui, l'aspect neptunien. Maintenant, j'en viens à l'éclipse et donc à la pleine lune du 26 mai 2021. Et donc, j'ai nommé cette partie une nouvelle conscience sociale, deux points. Comment revivre dans sa communauté. Alors, dans sa communauté, dans son groupe, dans sa famille, voilà. Alors, Pluton rétrograde est en Capricorne, opposé à Mars, qui est en Cancer. La rétrogradation nous pose la situation d'une insatisfaction que nous devons redéfinir. Encore une fois. Donc, c'est vraiment le mois des transformations. Hein. Ici, ça concerne le domaine du foyer, de la famille, le groupe, la communauté dans laquelle on s'implique naturellement au quotidien. Tout ça par rapport à l'aspect externe de notre vie. Nous avons donc à redéfinir nos engagements selon nos nouveaux critères et centres d'intérêt vis-à-vis de nous-mêmes en premier, puis des proches et enfin de la vie extérieure. Alors, je pense donc à l'actualité puisqu'on est en plein dans la période de déconfinement progressif. Et là, vous voyez bien que au fur et à mesure que je nomme les choses, ça concerne aussi notre aspect collectif ou notre unité, j'ai envie de dire unité collective, puisque là, ça concerne en fait carrément la nation. Et donc nous, qui vivons dans cet espace géographique, et avec les très grands changements qui se précisent de plus en plus, notamment sur cette pleine lune et donc éclipse lunaire. D'où tout ce qui va être fait durant cette période qui est pour nous très importante au point de vue individuel, bien sûr, mais qui a un impact fort au point de vue collectif également. Ça peut être donc par rapport au travail, et enfin, donc j'ai dit dans la vie extérieure, donc ça peut être par rapport au travail, ça peut être le statut social à redorer, ça peut être une activité
qui vous engage dans la famille, dans le foyer, des responsabilités, ou qui engage aussi, parce que c'est en cancer, donc ça correspond dans un thème universel à la maison 4, le foyer. Le foyer, c'est aussi votre corps, c'est là où loge votre âme. C'est la maison zodiacale qui correspond, oui, c'est ça, au logement de votre esprit, de votre âme aussi. Et donc, de manière analogique, ça correspond au quartier, au village, au pays, etc., etc. On peut mettre fin à des relations, donc par la présence du T carré, avec les 2 carrés, à des relations, des comportements désuets. Donc, effectivement, des comportements désuets, il y en a au point de vue collectif, puisque il y a des transformations. Alors, je ne me souviens pas exactement de ce qui a été dit, mais je sais qu'il y a des transformations importantes qui changent totalement. Donc, c'est désuet. Voilà. On passe à autre chose. Donc, on confronte des idées, des concepts, des idées culturelles également. Et par Mars qui est en trigone à Neptune, il y a une prise de conscience nouvelle, voilà, et acceptation dans notre monde de valeurs nouvelles également. On se forge de nouvelles expériences métaphysiques, peut-être hors normes, en tout cas inhabituelles pour nous. Nous sommes prêts à nous exposer plus en conscience et avec plus d'intensité. Mais attention, peut-être même en n'ayant plus aucune résistance aux garde-fous, parce que là, c'est Saturne qui devient rétrograde et qui est carré, n'oublions pas, à Uranus. Alors, il faut garder autant que possible donc votre esprit critique, votre discernement en veille, parce que Neptune est carré à Vénus et à Mercure. On est dans le subtil absolu. Et alors, j'en parle un petit peu plus loin, mais lorsque Saturne est rétrograde, c'est comme si, je crois que je l'ai exprimé comme ça, je ne sais plus, c'est comme si, aux frontières d'un pays, par exemple, il n'y avait plus personne. C'est-à-dire que Saturne, c'est l'aspect sécurité. On est à confiance en soi, on se sent bien et on se sent en sécurité. Voilà. Et quand cette planète passe dans son sens rétrograde, c'est comme si tout le monde s'en allait des frontières et il n'y a plus personne. Donc en fait, l'aspect sécurité n'est plus. Et voilà. Donc. Alors je continue et même je reprends sur Neptune qui est carré à Vénus et à Mercure. Et on est dans le subtil absolu. Et vous savez que souvent, je parle de Neptune, qui est une très belle planète, comme toutes les autres, mais j'en parle parce que elle nous joue beaucoup de tours sans qu'on s'en aperçoive, si on ne fait pas attention, mais si vraiment on ne fait absolument pas attention aux choses, parce que c'est extrêmement subtil et souvent c'est plus que en fait c'est la magie de la vie. Mais il y a des petites choses quand on s'habitue à observer, à écouter, quand on se sert de nos sens
de manière plus intense, on arrive à voir, à entendre, à sentir et à ressentir de manière extrêmement subtile les choses. Et c'est pourquoi, là, ici, je parle de subtil absolu. Alors, avec Vénus, on peut être amené à faire ou subir, sans aucune fausse note apparente, une situation magnifique ou une emprise, elle aussi, magnifique, au premier abord. Ou bien vivre quelque chose de très mystique, d'un degré inconnu pour nous, ou de passer les pires moments, les pires moments de notre vie, ou être victime des plus bas instincts, ou de s'adonner à des situations, à des actes dégradants, suivant les aspects, mais c'est parce que là, en fait, ce sont des carrés, et c'est pourquoi il y a beaucoup de risques. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment être comme les chats. Parce que les chats, notamment, hein, en tout cas comme les animaux, qui ont un instinct tellement développé qu'ils ressentent bien avant les choses. Et souvent, on ne comprend pas, nous, les humains, on ne comprend pas leur comportement. Voilà. Mais eux ont déjà perçu un événement que les humains, ça leur tombe dessus, et des fois, ils n'ont toujours pas compris. Donc, voilà. Ça, c'est Neptune, par rapport à Neptune et donc Vénus. Encore un autre exemple, donc se retrouver à s'auto-illusionner en amour, puisque c'est Vénus, dans une relation, ou même dans une amitié, hein, où l'on croit trouver là ou le partenaire idéal, enfin, ou par rapport à une situation financière ou matérielle, puisque c'est Vénus aussi, et ça correspond à la maison 2, la maison du taureau. Donc des rêves incroyables qui sont faits à partir de ça. Et le rideau, le voile de Neptune tombe, et surprise, tout est faux. Avec Mercure, eh bien, c'est un peu le même avertissement, sauf qu'ici, ce sont surtout les paroles et les idées véhiculées dont il va falloir savoir faire la part des choses, donc avoir du discernement. Et c'est le fait que en plus, Saturne rétrograde, il y a moins de... Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a moins de barrières, de garde-barrières, entre guillemets, hein, de garde-barrières aux frontières, donc à nos frontières personnelles, invisibles, ou peut-être visibles, je ne sais pas comment c'est chez vous. Peut-être vous êtes barricadés, je ne sais pas. Et donc il n'y a plus de garde-barrière aux frontières. Donc c'est symbolique, bien sûr, hein. On est moins en mesure de se sentir protégé des dangers habituels auxquels on fait face. On est donc ici moins regardant, moins attentif aux petits détails. Alors attention aux belles paroles, aux leurres et à la fausse honnêteté. Et donc, toujours par rapport à cette pleine lune du 26 mai 2021, donc cette éclipse lunaire, il est fait de Jupiter qui vient d'entrer en Poisson, qui est à 1 degré.
Donc, d'un côté, en Gémeaux, il y a donc un carré avec le soleil et la tête du dragon. Donc, quand ce sont des carrés, ce sont des actions à mener. Et de l'autre côté, en Sagittaire, on a la Lune en conjonction avec la queue du dragon. Et là, il y a des confrontations à solutionner. Par son besoin d'équité et de loyauté, Jupiter va nous donner envie de transformer notre façon de communiquer, ce que nous percevons du monde, notre connexion au bien-être des proches et du collectif dans lequel nous évoluons va devenir un objectif avec des perspectives d'amélioration à installer. Et c'est, je crois, je ne me souviens pas, comme je vous ai dit dans les détails, ce qui est prévu dans les programmes de transformation du déconfinement. Donc, il va falloir ouvrir l'œil, et pas que l'œil, à tout ce qui est dit pendant cette période, puisque quand il y a une éclipse, donc l'évolution en question se fait, les résultats, on va dire, se font ressentir dès les semaines qui arrivent juste après, dans les 3-4 semaines après, mais il y a des choses qui changent tout de suite, mais il y a des choses plus subtiles qui évoluent, mais sur la période de 6 mois, jusqu'aux prochaines éclipses. Donc il y a une grande nécessité d'équité, à vouloir agir pour unifier et peut-être à l'avenir regrouper ceux qui entendent la même philosophie de vie autour d'un ou des buts nouveaux et communs. Et là, je parle de nous personnellement, individuellement, dans notre espace quotidien, dans nos circonstances de vie quotidiennes, des choses qui bougent ou qu'on va faire bouger, nous, dans notre vie personnelle. Comme s'il fallait donc souder des pensées, des visions, unir nos forces pour un dépassement commun. Aller vers une évolution des valeurs culturelles, comme tout à l'heure, ou cultuelles et ou sociales. Voilà, voilà. Alors, c'est terminé pour cette synthèse du mois de mai. Et donc, elle vient à point puisque je ne savais pas si elle allait être faite pour ce début de mois de mai. Tant mieux, merci. Merci au divin de m'avoir peut-être aidé et réussi, en tout cas j'ai réussi à le faire assez vite et de mon mieux pour que ça arrive en début de mois, étant donné les événements que j'ai vus quand j'ai regardé les cartes en question. Donc merci pour votre écoute, comme toujours. Voilà, je vais vous retrouver au mois de juin. J'espère également pouvoir le faire pour le début de juin. Je vais faire tout mon possible pour. Et surtout qu'il va y avoir donc l'éclipse solaire qui va arriver derrière. Et puis, on a la période estivale qui va commencer. Donc, c'est très important de voir comment les choses évoluent par rapport aux événements zodiacaux. Alors, voilà, je vous réitère, renouvelle mon merci pour votre écoute. Merci de mettre aussi un petit pouce bleu, un commentaire
Tout ça participe à faire avancer la vidéo et à faire connaître donc ma chaîne et la vidéo, bien sûr. Et je vous en remercie d'avance. Voilà, je vous dis à très bientôt. Tout de suite après, il y a quelques petites minutes de bonheur ordinaire avec des petites surprises en fait. Il faut aller voir. Voilà, ça ne dure pas très très longtemps. J'essaie de vous trouver des choses sympathiques. Et puis, j'espère que ça vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. À très 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 bientôt. Bon mois de mai à vous tous.